Il est 8h18. C'est vous recevez ce matin, Pierre de Villeneuve, la tête de liste Europe Écologie Les Verts pour les municipales à Paris, David Béliard. Bonjour David Béliard. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Anne Hidalgo a transformé le quotidien des Parisiens. Elle est sans doute la maire de Paris la plus détestée des automobilistes franciliens, inversement adorée par les adeptes d'un Paris plus vert, moins pollué, plus piéton. Franchement, après un coup de rabot aussi radical que celui qui a été fait, que voulez-vous faire de plus une fois maire sans déclencher un mouvement de révolte ? C'est surtout ne rien faire de plus qui déclencherait un mouvement de révolte aujourd'hui. Selon vous ? Mais non, mais aujourd'hui, on est dans une situation. Aujourd'hui, c'est le jour du dépassement. Oui, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on va vivre à crédit. À partir d'aujourd'hui, nous avons épuisé l'ensemble des ressources naturelles que pouvait nous proposer et dont on pouvait bénéficier avec la Terre. Donc, on voit bien qu'on est dans une situation qui est une situation dramatique, une situation qui est une situation sous tension. Et pour ça, il faut transformer. Il faut transformer nos vies, puis il faut transformer aussi la ville. Et au niveau de Paris, le chantier, il est encore énorme. On a connu la semaine dernière des épisodes de canicule, un épisode de canicule record, plus de 42 degrés à Paris. Et on le voit, ça fait la deuxième fois en moins d'un mois que nous avons... Et ça va se reproduire. Et ça va se reproduire parce que les dérèglements climatiques s'accélèrent et s'accentuent. Et on le voit, pourquoi on a 42 degrés à Paris ? Parce que nous sommes encore dans une ville qui est extrêmement minérale. Nous avons perdu énormément de temps et c'est pas en faisant 3 forêts urbaines qu'on va réussir à inverser la situation. C'est d'abord en arrêtant les grands chantiers qui sont prévus par la même maire socialiste. C'est-à-dire les grands chantiers ? La ZAC Bercy-Charenton, par exemple. Les chantiers au nord de Paris, Netter-de-Bergue, le TEP Ménilmontant, tout ça, évidemment, pour nos auditrices et auditeurs qui ne sont pas à Paris, ne connaissent pas, mais qui sont des parcelles qui sont encore disponibles à Paris. Il y en a très peu. Ce sont des très très grands terrains. Ce sont beaucoup de mètres carrés. Exactement, ce sont des grands terrains et ce sont les derniers. Parce que Paris est une ville extrêmement dense, Paris est une ville extrêmement bâtie. Alors vous comprendrez bien qu'il y a des enjeux économiques énormes à 10 000 € le mètre carré. Donc évidemment, il y a des promoteurs qui sont... sur le coup, qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on veut faire, par exemple, à la ZAC Bercy-Charenton ? On veut faire une petite Bercy de l'Est, une petite défense, de l'Est parisien, un quartier d'affaires. Mais enfin, c'est absurde. Pourquoi ? Aujourd'hui, nous avons besoin d'espaces verts. Aujourd'hui, nous avons besoin de faire respirer la métropole. Il faut remettre de la nature en ville. Le prochain maire... Très bien. Alors, justement, juste là-dessus, donc la petite défense, vous la mettez où ? Beaucoup plus loin ? Non mais vous en mettez pas ? Déjà, excusez-moi, mais on est dans une... Là, vous raisonnez dans une logique qui est une logique très années 90 et 2000. Pardon, mais l'économie de marché existe encore, donc il faut bien faire... Et alors, est-ce que c'est pour ça qu'il faut encore une fois concentrer des services financiers, encore une fois concentrer des bureaux dans Paris qui est déjà plein à craquer ? J'attendais que vous me répondiez, non, dans ce cas-là, la petite défense, on va quand même mettre à Marne-la-Vallée. Je vais vous répondre. Parce que en fait, nous devons changer de braquet. Et pour changer de braquet, il faut déjà penser en dehors du périphérique. Et là où je vous rejoins, c'est qu'il faut penser la question métropolitaine. Aujourd'hui, en fait, on ne peut plus tout concentrer sur Paris. On le voit, il y a certaines lignes qui sont saturées. Les usagers et usagères de la ligne 13 le savent très bien. On voit bien qu'aujourd'hui, on est en pleine saturation de Paris. Donc, il faut investir dans les transports en commun et puis il faut mieux organiser le territoire. Aujourd'hui, en tout cas, sur Paris, mais aussi d'ailleurs sur la métropole, c'est de mieux répartir l'activité économique, d'éviter d'avoir des grands centres concentrés d'affaires, et puis aussi, de penser les espaces verts. Oui, les espaces verts, ce sont des espaces qui coûtent de l'argent à court terme, mais qui en rapportent beaucoup, et puis qui rapportent surtout la question de la santé. Sur les quartiers économiques, ça a beau être années 90 ou ce que vous voulez, mais enfin, il y a un côté pratique que toutes les sociétés soient au même endroit. Vous comprenez bien que, ne serait-ce que pour la mobilité, puisqu'on va y venir aussi, il y a une question de mobilité. Non, justement, c'est quand vous concentrez en fait toutes les activités au même endroit, vous obligez les gens à prendre des transports en commun et parfois très très loin et très très longtemps dans des conditions dont on le sait à Paris. Ils le font 2 fois, aller-retour. Souvent, d'ailleurs, ils reviennent quand même de leur travail. Et donc, du coup, en fait, la question, c'est de mieux répartir les choses. Voilà. C'est ce qu'on appelle un peu la mixité de fonctions de territoire. Excusez-moi d'être un peu technique. Mais en tout cas, l'idée étant pour répondre aux enjeux de déplacement, c'est de limiter les déplacements. Et comment on limite les déplacements ? Savoir son travail plus proche de là
où on habite. Et ça, c'est une organisation de ville qui évite la spécialisation. La spécialisation en centre d'affaires, la spécialisation en grands centres commerciaux. Bref, de mieux répartir les activités. Parlons de la mobilité, parce que c'est important. Les transports en commun, c'est bien, mais entre les bus diesel et le métro qui émet plus de particules fines presque que les voitures, la trottinette qui est une anarchie, le tout-vélo qui n'est pas une solution parce qu'on ne peut pas proposer ça aux femmes enceintes, aux femmes aux personnes qui transportent des bébés, etc. C'est quoi on n'a plus Autolib, on a plusieurs prestataires qui se battent en duel et finalement ça n'a jamais été remplacé. Comment est-ce que vous la voyez, vous, la mobilité du lendemain ? Déjà, la mobilité, c'est pas une seule solution. Il n'y a pas une solution miracle. Vous l'avez vu. Moi, je suis venu, par exemple, à vélo pour venir à vos studios. Ça fait une demi-heure. Parce que vous êtes bien portant et que exactement. Voilà. Et parce que j'habite à un endroit où c'est possible de venir à vélo jusqu'ici. Donc, pour les gens comme moi, dans ma situation, le vélo, c'est bien. Sauf que le vélo, il n'est pas encore assez développé. À plusieurs reprises, j'ai été dans des situations qui étaient des situations j'ai été en insécurité. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce qu'on appelle la continuité cyclable et les pistes cyclables sont insuffisantes. Ça s'arrête, et ça, c'est une priorité. Il faut qu'on fasse de Paris la Copenhague du vélo, c'est-à-dire qu'on puisse faire du vélo en toute sécurité, partout et tout le temps. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, évidemment, les enjeux, c'est d'investir dans les transports en commun, à la fois, évidemment, en multipliant les transports en commun là où il n'y en a pas, et notamment, je pense, à des endroits dans la métropole du Grand Paris. Et puis, il faut investir dans la qualité de service. On l'a vu encore une fois avec la canicule. On prenait le métro, c'était insupportable, il faisait extrêmement chaud, donc il faut améliorer la qualité de service. Et puis ensuite, sur la question de la voiture, il faut diminuer drastiquement la voiture. On ne pourra pas continuer à avoir donc c'est des voitures en autopartage, de la voiture électrique en autopartage ? Une des clés, c'est effectivement de partager. C'est de revenir à un système d'Autolib, mais en mieux. Entre particuliers, l'autopartage. Lorsque vous partagez, c'est-à-dire de prendre les voitures qui existent déjà, pas d'en rajouter encore. Vous avez aujourd'hui à peu près 40% des Parisiens et des Parisiennes qui ont et qui possèdent une voiture. C'est très peu au passage. Et c'est surtout d'ailleurs l'Ouest parisien. Mais en tout cas, vous avez une partie des Parisiens qui ont une voiture. Eh bien, ces voitures, elles peuvent être utilisées par plusieurs personnes. Il faut favoriser des systèmes d'autopartage et notamment, la première des questions, c'est comment se garer à Paris ? Eh bien, c'est de permettre à ces gens qui partagent leur voiture d'avoir des places réservées. Encore faudrait-il. Donc vous voyez, c'est une logique d'ensemble. Encore faudrait-il qu'ils veuillent partager leur voiture. Là, c'est un changement de mentalité que vous devez instaurer, David Béliard, et un changement de mentalité également. Est-ce que la canicule, est-ce que les 42 degrés dont vous avez parlé ont changé la vision des gens ? Est-ce que vous les avez interrogés ces jours-ci ? Parce que pour l'instant, la priorité, c'était de circuler, de pouvoir circuler dans une ville, de pouvoir faire... Les gens voient toujours le petit bout de la lorgnette, leur quotidien, pas forcément les grands projets. Est-ce que cette canicule, ça a justement impacté les esprits selon vous ? Mais ça fait partie d'un ensemble général. Mais moi, je ne crois pas que les gens ils voient les choses uniquement par le bout de leur lorgnette. Moi, je rencontre... J'ai peut-être parlé un peu trop vite, mais quand vous regardez les sondages d'opinion... Non, mais bien sûr, mais c'est normal d'avoir un intérêt sur le quotidien. Une campagne municipale, c'est aussi la propreté, c'est aussi la tranquillité publique, c'est la manière dont on prend les transports. Donc, moi, ça fait vivre sa ville, voilà. Bien sûr, ça fait partie des sujets et c'est normal. Mais je ne crois pas du tout que les gens regardent juste par le petit bout de leur petite vie. Moi, je rencontre des gens qui s'investissent, par exemple, sur les questions de cantine sans plastique, pour la qualité de l'alimentation, des gens qui se battent pour Donc ça commence à venir petit à petit, le changement de mentalité. Revivre en ville. Bref, on voit bien qu'il y a un changement de mentalité. Et puis, il y a des gens, franchement, il y a des dizaines de milliers de personnes qui marchent pacifiquement pour le climat tous les mois. Et ils l'ont fait pendant un an. Des jeunes surtout. Vous voyez, en fait, qu'il y a quand même une transformation très forte, une aspiration à plus d'écologie. Et donc, lorsque vous me disiez, excusez-moi, je termine, mais est-ce que quand vous me disiez, oui, ça nécessite de changer nos modes de représentation, nos modes de vie. Oui, en effet, ça nécessite de changer nos modes de représentation et nos modes de vie. Et moi, je crois, contrairement à beaucoup, qu'une grande partie de la population est prête à ça, à condition que ça soit accompagné, et notamment que ça soit accompagné socialement pour les personnes qui sont les plus en difficulté. Politiquement parlant, beaucoup d'observateurs politiques voient un ticket, vous et Anne Hidalgo. Possible ou pas possible ? Parce que finalement, votre grand rival, c'est Benjamin Griveaux. Non, mais ça, ce sont les électeurs et les électrices qui décideront, vous savez. Mais c'est de la politique, et vous savez que ça marche comme ça. La politique, c'est aussi de se présenter. Vous avez noté que je suis là en tant que candidat tête de liste pour les écologistes. On est ravis de vous recevoir. Merci beaucoup, et je suis ravi d'être là. Mais est-ce que c'est antinomique, Hidalgo et vous ? Non, c'est pas antinomique, mais on verra le projet.
on verra le projet. Moi, je suis très fier du bilan des écologistes. Vous avez noté un certain nombre de choses sur Anne Hidalgo, qui a fait, la maire socialiste, qui a fait un certain nombre d'avancées. Oui, c'est parce qu'elle avait des écologistes et elle a des écologistes dans sa majorité. C'est parce que, en fait, la démocratie, c'est aussi une question de rapport de force. Et donc, c'est parce que nous avons pesé dans cette majorité et que nous avons pu faire des avancées qui étaient des avancées significatives. Voilà. Mais nous sommes minoritaires dans cette majorité. Nous avons fait avec ce que nous ont donné les électeurs et les électrices en 2014. Aujourd'hui, on se représente. Il y a un premier tour. Nous y allons avec nos couleurs et avec toutes celles et ceux qui ont envie de faire de l'écologie à Paris. Et nous verrons au second tour ce que nous ferons en fonction du projet des gens. Et puis, vous savez, l'objectif pour nous, c'est de prendre la tête d'une grande coalition de changement pour Paris. Et je crois aujourd'hui que c'est possible. Merci beaucoup. David Béliard, moi, il n'a pas répondu sur la coalition avec Benjamin Griveaux, mais ça sera peut-être une autre fois. Vous pouvez vous allier avec Benjamin Griveaux ? Les électeurs et les électrices décideront. On verra les projets. Aujourd'hui, moi, quand j'écoute Benjamin Griveaux... Mais non, mais je m'énerve pas. Quand je suis emballé. Vous écoutez Benjamin Griveaux ? Lorsque j'écoute Benjamin Griveaux, j'écoute. Il dit, pour lutter contre le changement climatique, il faut mettre des ventilateurs aux écoles. Bon, on est quand même très très loin en fait d'un vrai projet écologique. Donc on va voir. C'est une forme de réponse. On est extrêmement loin. Merci beaucoup. Merci. David Béliard d'avoir été avec nous sur Europe 1.